Chers amis, bonjour. J'inaugure aujourd'hui la première chronique audiovisuelle. Je vous prie de pardonner les imperfections. Je ne suis pas un expert et je fais avec les moyens du bord. Cette chronique s'ouvre sur le thème de la présence et du rôle du chrétien dans la cité. Certains événements, il y a quelques mois, au sujet de la polémique concernant l'enseignement de Benoît XVI au Cameroun sur le préservatif, ont montré à quel point les enseignements de l'Église étaient contestés par l'esprit du monde et à quel point il était difficile pour un chrétien, un catholique, de répondre sur les médias qu'il attaquait le pape en justifiant la prise de position du pape et en expliquant les enseignements de l'Église. Une polémique qui a eu une ampleur extraordinaire, d'une étonnante malhonnêteté, sans possibilité de répondre avec autant de temps que les médias nous avaient attaqués. Cette période a fait penser à des régimes dictatoriaux qui pratiquaient cette même façon d'être, et certains journalistes, certains animateurs de radio, de télévision ont agi sans honneur, sans respect des principes les plus élémentaires de la démocratie, se sont fourvoyés en se transformant en agents politiques, défendant leur conception de l'humanisme athée, cette jouissance de l'instant sans référence morale, tout en pleurant 5 minutes plus tard sur la délinquance, sur les désordres qui les insécurisent dans cette volonté rageuse de vouloir à tout prix se sécuriser dans un bon sentiment, dans un bon droit. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est l'extraordinaire malhonnêteté dont les médias ont fait preuve, manipulant le texte et refusant toute correction. J'en veux pour preuve l'invraisemblable comportement de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, où il demanda à son invité de marque, célèbre pour son paquet, de faire un sketch sur le discours du pape. Quand on est dans le déshonneur, il est difficile de tomber plus bas. Le problème, c'est que c'est sur les services publics de l'information qu'on a sévi avec le plus de rage, le plus de haine. Et encore aujourd'hui, j'ai un profond ressentiment vis-à-vis de Michel Drucker. Je ne suis pas un homme de rancune, mais si l'opportunité m'était donnée de le rencontrer, je ne suborde pas que je n'irai pas jusqu'à lui donner une bonne correction. Même encore maintenant. Tellement son comportement a été non pas désobligeant, mais profondément sale. D'autres mériteraient la même chose, mais lui plus particulièrement. Quand on se sert du service public pour affirmer son obédience et son identité juive, ce qui est tout à fait légitime, on a au moins la pudeur de se souvenir de certaines actions et on évite d'avoir un comportement similaire. Mes chers amis, cet entretien a pour but aussi de vous rappeler que lorsqu'on est porteur de l'espérance et de la foi chrétienne, on se doit, plus qu'aucun autre individu sur terre, de s'engager dans la cité avec les moyens que Dieu nous donne. Bon, moi je suis classé parmi les intellectuels, donc ma responsabilité est plus grande. Je dois davantage que d'autres témoigner de la vérité avec tous les dons que Dieu m'a donnés.
puisque la place ne nous est pas donnée comme il convient dans les médias, puisque il est de bon ton de s'indigner lorsqu'on on profane une synagogue ou une mosquée, à juste titre d'ailleurs, mais qu'il est tout à fait étonnant de voir le silence des médias quand on profane une église ou un cimetière catholique, ou quand on s'en va défier l'église catholique sur le parvis de la cathédrale, ou lorsqu'on va jusqu'à bousculer le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qu'un ministre prétend qu'il n'y a pas de preuves pour poursuivre les délinquants. Eh bien, puisque cette place nous est refusée, nous allons utiliser les moyens légaux, et avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect, mais sans aucune compromission, pour reprendre possession de la place qui nous est due. Pas plus que les autres, mais pas moins. Un catholique n'est pas un sous-citoyen de la France. Et que je chasse, lorsqu'on paie nos impôts, c'est avec ces impôts qu'on paie le salaire de nos serviteurs des médias, et il me semble bien qu'ils ne rechignent pas à leur salaire, ces hommes dépourvus d'honneur. Chers amis, les défis de notre société sont terribles. Et lorsqu'un catholique recule, c'est la liberté fondamentale qui recule. Le mal ne peut pas ne pas être heurté par une opposition d'amour. Le triomphe du mal est toujours le fait des gens de bonne conscience qui se sont tus. Eh bien, ne nous taisons pas. Certes, des coups, j'en ai reçu, je vais encore en recevoir, mais j'ai pris la décision de faire un peu comme les Templiers, comme les chevaliers du Moyen-Âge. Je tendrai l'autre joue et je répondrai coup pour coup. Il n'y a aucune raison de continuer de supporter les infamies, les insultes, comme M. Gueluc récemment avec le Saint-Père, dans son dernier ouvrage, dont je vous invite à lire dans les toilettes. On ne va pas se laisser faire. On va intervenir dans tous les champs de la vie de la cité. Je vais efforcer de vous apporter les données susceptibles de vous aider là où vous êtes, à prendre position, à éclairer votre conscience, à expliquer les enseignements du pape. Car j'ai beaucoup reçu, je suis un converti, et je dois beaucoup donner. Voilà. Chers amis, je ne vais pas faire trop long. À très bientôt, et que Dieu vous comble de sa grâce et de ses bénédictions durant cette période de carême qui s'ouvre à nous, qui est un cheminement de sainteté. Je vous demande instamment, soyez très attentifs aux enseignements pontificaux, soyez très attentifs aux enseignements de vos évêques qui sont réellement en communion avec le magistère. Et soyez très attentifs auprès de vos prêtres qui, avec une grande constance, s'efforcent de servir fidèlement l'Église. Que Dieu bénisse vos personnes et au comble de bénédiction vos maisons. À très bientôt.